Jésus même les a envoyés de son vivant. Et lorsqu'ils sont rentrés avec réjouissance en disant que Seigneur, les démons nous sont même soumis. Nous avons chassé comme toi. Les malades ont été guéris, purifiés. Nous avons vécu la même puissance que tu as manifestée. Mais le Seigneur, étant ressuscité, il n'a pas voulu les envoyer sans puissance, les envoyer sans autorité. Parce que l'ennemi ou les ennemis qu'il devait rencontrer sont aussi revêtus de puissance. Ils exercent également leur autorité. Ils exercent aussi leur pouvoir. Ils exercent également leur domination. Et pour faire face à ces puissances, à ces autorités, à ces dominations, ils avaient besoin du revêtement de la puissance d'en haut. Parce que le revêtement de la puissance d'en haut est un manteau que Dieu te donne. C'est un manteau qui te revêt de son pouvoir, qui te revêt de sa force, qui te revêt de son autorité, te permettant de manifester les œuvres de l'Esprit, ou les mêmes œuvres de Christ. Car il a dit que celui qui croit en moi fera lui aussi les mêmes œuvres que je fais, parce que je m'en vais en haut, pour que ses disciples, dans leur mission, dans l'exercice de leur ministère, qu'ils soient en mesure de manifester les mêmes œuvres de Christ. Ils avaient besoin d'être revêtus d'un manteau revêtus de la puissance de Dieu, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, afin qu'ils aient l'autorité sur les démons, sur les sorciers, sur les magiciens, sur toute puissance qu'ils devaient affronter tout au long de leur marche avec Dieu, tout au long de l'exercice de leur mission ou ministère sur la terre. Beaucoup de gens veulent marcher avec Dieu sans puissance. Or Dieu veut que ses enfants, son peuple et ses serviteurs soient revêtus de sa puissance, de son autorité. Parce que la marche avec Dieu est une marche de puissance, est une marche avec autorité. Servir Dieu exige de la puissance, exige de l'autorité. Et pour vivre cette autorité, il faut recevoir le manteau.
Jésus même n'a pas commencé son ministère sans être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. En Luc chapitre 4, le verset 18. Dans Luc 4, 18. Même au verset 14. Attends, verset 14. La Bible nous dit que Jésus revêtu de la puissance d'en haut. Et au verset 18, il dit que l'onction du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Le problème, c'est que beaucoup de gens prient, mais sans puissance, sans autorité. Leurs prières sont faibles. Leurs prières perdent de force, de puissance. Ils ne grandissent même pas en autorité, ni même en puissance, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. La première des choses, pour être revêtu de puissance, c'est de recevoir celui-là même qui baptise du Saint-Esprit et de feu. En Matthieu chapitre 3, le verset 4, 11 plutôt, chapitre 3, verset 11, Jean dit, moi je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne d'ouvrir le courrier de son sandal. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il s'agit de Jésus. La première des choses pour être rempli et revêtu de la puissance d'en haut, il faut le recevoir, Jésus, comme son Seigneur et son Sauveur. Parce qu'il est le canal par lequel Dieu déverse son esprit sur toute chair, sur tous ceux-là qui sont appelés par lui, sur tous ceux-là qui sont appelés à le servir. Sans Jésus, il n'y a pas de puissance de l'esprit. Recevoir Jésus, c'est recevoir son esprit. C'est aussi recevoir le Père. D'abord, il faut commencer par recevoir Jésus. Mais il ne faut pas se limiter là. Il faut rechercher le baptême de l'esprit et le revêtement du Saint-Esprit auprès du Seigneur Jésus. Car en Jean chapitre 7, le verset 37 à 39, il nous dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi
celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive jailliront de son sein. La Bible dit qu'il parlait ainsi pour indiquer ceux qui recevraient son esprit après avoir cru en lui. Recevoir Jésus est une chose. En le recevant, le Saint-Esprit vient aussi habiter en toi. Mais tu ne dois pas te limiter. Tu dois aller plus loin avec Dieu. Tu dois rechercher le baptême de l'esprit. Parce que Jean a annoncé un autre baptême. Il a parlé du baptême de l'esprit en dehors du baptême d'eau. Et ne peuvent recevoir ce baptême que ceux-là qui ont cru et qui manifestent la soif de recevoir ce baptême de l'esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est aussi être immergé de l'esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Jean dit qu'il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est-à-dire, il y a aussi un baptême de feu qu'il te faut expérimenter. Parce que c'est au travers de ces deux grandes expériences que tu recevras le manteau de l'esprit. Le manteau d'autorité, de puissance, que tu recevras le pouvoir d'en haut afin de faire face à l'ennemi et de surmonter chaque combat, tant spirituel que physique. La deuxième des choses, c'est avoir une vie profonde de prière. Et des jeûnes. Celui qui ne prie pas ne pourra même pas renouveler l'esprit, la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. La prière te permet de garder le feu de Dieu en toi, de faire grandir la puissance d'en haut en toi, de maintenir le manteau d'autorité en toi, de faire grandir l'autorité divine en toi. Si tu n'aimes pas la prière, tu éteindras le feu de Dieu. Tu éteindras l'autorité divine. Tu éteindras la puissance que Dieu te donne. Or, cette puissance est appelée à grandir en toi. Cette puissance est appelée à se manifester en toi chaque jour de ta vie. Mais pour l'exercer, tu dois aimer la prière. Jésus, notre Seigneur, était un homme de prière. La Bible nous dit qu'il passait toute la nuit en prière.
c'est en demeurant dans la présence des dieux qu'il renouvelle en nous son esprit. Qu'il nous renouvelle en nous son manteau de puissance. Qu'il répand sur nous son feu. Qu'il nous donne le pouvoir qu'il faut pour faire face à chaque combat ou chaque bataille que nous aurons à rencontrer durant notre journée. Parce que recevoir la mission est une chose, mais l'accomplir en est une autre. Jésus dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. De même sans son esprit nous sommes incapables d'accomplir sa volonté. Pour accomplir la volonté de Dieu. Pour plaire même à Dieu. Pour être fidèle à la mission qu'il nous donne. Nous avons besoin du renouvellement quotidien de son manteau en nous. Et pour cela, la vie de prière ne doit pas être en délestage. Toi, tu pries simplement lorsque tu as envie de prier. Tu jeûnes simplement lorsque c'est programmé à l'église. Et pourtant tu as des grands combats devant toi. Jésus lui-même dit que ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Il veut révéler la catégorie de ces démons. Tous les démons ne sortent pas simplement par la prière. Il y a d'autres démons pour avoir la supériorité sur eux. Pour qu'ils arrivent à se plier. Pour surmonter leurs attaques. Et les vaincre. Tu dois apprendre à prier et à jeûner. Si tu ne sais pas jeûner et prier, tu n'auras pas de la supériorité sur eux. Tu ne pourras pas les chasser. Ils vont te résister. Parce que tu n'as pas la puissance qu'il faut. Dieu est un Dieu de principe. Si toi tu n'aimes pas le jeûne et la prière, tu brises le principe de son enseignement, tu échoueras dans certains combats. Parce qu'il y a de ces jeunes pour lesquels Dieu veut que toi tu y passes pour te préparer à recevoir le manteau de son esprit. Qui va te donner l'autorité, la force de vaincre ses puissances. Car ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La volonté de Dieu est que tu sois un homme, une femme revêtu de sa puissance. Mais tu dois aimer la prière. Tu dois aimer le jeûne. La quatrième chose, c'est mener une vie de sainteté. De sanctification. Parce que le péché
rend l'homme faible. Le péché ouvre une porte à l'ennemi. Celui qui se sanctifie en obéissant aux paroles du Seigneur, à ses commandements, aura de l'autorité sur ses ennemis. La Bible nous demande de rechercher la sanctification. Dieu nous appelle à la sainteté parce que la sanctification nous donne de l'autorité, nous donne de la force, nous rend puissants en face de l'ennemi. Mais celui-là qui ne se sanctifie pas deviendra de plus en plus faible. La sanctification de l'esprit, ton esprit doit être sanctifié. La sanctification de l'âme, ton âme, tes pensées, ta volonté doit se conformer à sa parole. Ton corps doit être sanctifié. Lorsque ton corps n'est pas sanctifié, alors que tu n'as sanctifié que ton esprit, ton âme, l'ennemi aura un droit légal dans ta vie. Parce qu'il réclamera ce qui lui appartient. Parce que tu es toujours dans la désobéissance. Alors que Dieu nous appelle à une sanctification totale de tout notre être, esprit, âme et corps. Et la sanctification est aussi progressive. Plus tu progresses dans la sainteté, en obéissant aux commandements, aux instructions que Dieu te donne, tu montes en puissance, tu montes en autorité, tu montes en force, parce que les chaînes et les liens qui te liaient tombent. Tu sors des prisons qui te retenaient par la connaissance de sa vérité. Parce que la parole de Dieu est aussi celle qui nous sanctifie. Jésus dit sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est la vérité. Il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Remarquez que même à Josué, Dieu lui donne l'autorité en tout lieu. Il dit que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Amen. Mais pour que ces lieux soient sous son autorité, il devait la parole. Jour et nuit, afin de réussir dans toutes ses entreprises. Il devait être à l'écoute de Dieu. Il devait obéir à la parole de Dieu. On ne peut pas mener une vie de sanctification sans écouter Dieu, sans obéir à sa parole, sans accomplir sa volonté. C'est à l'écoute et à l'obéissance de sa parole que ta vie deviendra sainte.
Et que le pouvoir que Dieu place en toi grandira. L'autorité que Dieu veut déverser en toi grandira. Mais lorsque Dieu te sanctifie, toi tu vas te souiller. Tu vas voir des images qui n'honorent pas Dieu. Des films, des séries qui te suivent. Tu perds le pouvoir que Dieu t'a donné parce que tu marches en même temps dans la désobéissance. Tu portes sur toi de faux cheveux, mais tu veux avoir l'autorité sur Satan, sur ces démons qui ont inventé et créé ces choses pour te maintenir sous leur pouvoir. Tu as des faux talons que tu portes tantôt et à l'église tu t'habilles autrement. Tu penses que tu trompes qui? Parce que les démons, eux, nous connaissent. Remarquez, ils ont dit, nous connaissons Jésus. Nous connaissons aussi Paul. Mais vous, qui êtes? Tu veux chasser les démons, les sorciers. Tu veux vaincre l'ennemi qui est spirituel. Mais tout en portant ces armes, tu échoueras. Tu ne pourras pas vaincre. Tu dois accepter de renoncer, de repentir. Tu dois accepter de tout abandonner. Jésus dit que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien. Il n'y a rien de lui en moi. Lorsque Satan vient vers toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui appartient en toi? Dès qu'il y a quelque chose de lui en toi, tu ne pourras pas le vaincre. Parce que l'ennemi t'attaquera dans ton côté faible. Et il te vaincra dans ton côté faible. Si tu ne prends pas conscience de te repentir, de les abandonner, de te purifier, de te sanctifier, tu ne pourras pas le vaincre. Il sortira vainqueur. Parce qu'il réclamera ce que tu as de lui en toi. Et cela te condamnera devant les dieux justes et tout-puissants. Cinquièmement, il nous faut nous revêtir des armes de l'esprit. En Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 18, la Bible nous exhorte à nous revêtir des armes de l'esprit. Des armes de Dieu. Nous devons nous revêtir de ces armes dans la prière. Demander à Dieu chaque jour, Seigneur, réveille-moi. Réveille-moi.
de toutes tes armes. Rêvez-moi du casque du salut, de la cuirasse de justice, de la ceinture pour vérité, des chaussures de l'évangile, du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit. Donne-moi une vie puissante de prière. La Bible nous dit que c'est enfin de tenir ferme contre les traits enflammés du diable. C'est enfin de pouvoir le vaincre, parce que les armes que tu n'as pas, les diables t'attaquera sur ce que tu manques. Si tu manques la foi comme bouclier, ces flèches vont t'atteindre. Lorsque ces flèches t'atteignent, pour que ces flèches sortent, il faudra une intervention divine. Il faudra que ta foi te soit redonnée. Il faut que tu exerces l'épée qui est sa parole. Beaucoup de gens n'utilisent pas la puissance de la parole. Or, Dieu nous a donné sa parole comme une arme puissante qui nous protège et qui nous défend. Une arme puissante pour combattre l'ennemi et le vaincre. Lis sa parole. Proclame sa parole. Prends des décisions par sa parole. Lorsque Josué avançait, il mettait sa foi sur la parole et les promesses que Dieu lui avait dites. Il observait chaque instruction qu'il avait donnée à son serviteur Moïse. Parce que la victoire est dans sa parole. Dans ses promesses. As-tu les promesses de Dieu en toi? Présentes-tu les promesses de Dieu dans tes prières? Lorsque tu pries, prie avec ses promesses. Dis, Seigneur, sur ta parole, je te demande, car tu as dit ceci, tu as promis ceci. Est-ce que tu exerces l'autorité de sa parole? Et le dernier élément que je peux ajouter pour ce soir, c'est exercer l'autorité de sa foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui exerce l'autorité de sa foi triomphe toujours. Parce que la Bible nous dit que le monde entier est sous le pouvoir de l'ennemi. Mais la victoire que Dieu nous accorde, c'est au travers de notre foi. L'autorité de la foi est si importante pour vaincre l'ennemi, pour vaincre chaque combat, chaque défi, même pour surmonter les attaques
de l'ennemi. Tu ne dois pas trembler devant les sorciers, devant les démons. Parce que Dieu a mis en toi une puissance supérieure et plus grande. La Bible nous dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Tu dois être conscient que tu marches avec un Dieu tout puissant. Un Dieu fort qui a autorité au-dessus de tout. Il dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si tu ne sais pas exercer l'autorité de la foi, tu tomberas. Tu seras vaincu par l'ennemi. Parce que l'ennemi de foi utilise des symptômes mensongers. Il veut te faire croire que Dieu t'a abandonné. Il veut te faire croire que Dieu n'est plus avec toi. Que Dieu ne t'écoute plus. Que Dieu ne marche plus avec toi. Il veut te faire croire que tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus de puissance. Tu n'as plus d'autorité. Remarquez Samson. On l'avait coupé le cheveu. Mais puisque Dieu ne se répand pas de ce don, ni de son appel, cet homme, dans sa foi, s'était attaché à son Dieu. Il s'était repenti de sa désobéissance. Et arrivé le jour de sa vengeance, il a prié. Mais c'est que ses ennemis ne savaient pas que ses cheveux poussaient. Il a demandé à un enfant, amène-moi vers les colonnes du temple. Et il va prier en disant que Éternel, venge-moi. Je vais être vengé pour cette dernière fois. Que je meure ensemble avec eux. Et ces gens qui pensaient l'avoir vaincu sont tombés morts. Et la Bible nous dit que les gens qui étaient morts ces jours-là étaient plus nombreux que ceux qu'il avait vaincus durant tout son ministère. Parce que la foi te permet de retrouver ce que tu as perdu. De te restaurer, de renouveler la grâce et le don que Dieu a placé en toi. La foi te redonne l'autorité et la puissance que l'Esprit de Dieu avait destiné dans ton ministère, dans ta destinée et dans ta vie. Ne perds jamais la foi. Ne détruis jamais la foi. Et ne laisse personne à détruire ta foi, ta confiance en Dieu. À son esprit. Marche toujours en ayant une confiance totale en Dieu. En face de toute situation, toute circonstance, tout événement qui peuvent surgir dans ta vie. Parce que celui qui fait confiance en Dieu est semblable à la montagne de Sion. Il devient inébranlable. Celui qui fait confiance en Dieu reçoit la force de l'aigle qui se renouvelle en lui.
Il peut encore courir. Il peut encore marcher de gloire en gloire avec Dieu. Parce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que tu lèves tes mains au ciel. Dis au Seigneur, Seigneur, révèle-moi du manteau de l'esprit, du manteau de ta puissance et de ton autorité. Prie le Seigneur. Prie. Demande-le. Demande le manteau.